Bonjour, en direct de Mots d'hiver, alors c'est Zurg et... Yopo. Voilà, donc de la mode slam et de poésie ce soir, on a présenté aussi un petit peu de poésie, voilà, donc on est content d'être là ce soir pour ce festival, deuxième édition pour nous. Ah oui, 5e édition en tout. Apéro Slam. Deuxième année qu'on ouvre la soirée de clôture avec des slameurs de la mode slam et puis quelques performances, quelques petites choses comme ça qu'on propose pour ouvrir avec la poésie, les mots et tout ça, c'est le thème. Hein. Bah oui, c'est de l'écriture à la scène, alors forcément ça nous concerne. Les mots font l'émotion et les sens font l'essentiel. On est dans une notion de performance de poésie et donc voilà, on aborde différents styles de poésie. On aimerait bien en fait, initier quelque chose comme ça ici. Il se passe des choses magnifiques avec la chanson et avec le stage d'écriture en chanson. Mais effectivement, s'il y a une demande, s'il y a des gens qui ont envie de s'essayer, nous on est là pour ça. Et puis on pourra peut-être proposer quelque chose dans les années qui viennent dans ce sens-là, on aimerait bien. Pour des performances a cappella, du coup on se complète. Et en tout cas la volonté est là ici à l'Aubrière, donc je pense que ça va se faire. Ce soir il y avait 4 slameurs de la mode slam qui sont des slameurs qui pratiquent et slameuses qui pratiquent notre scène mensuelle à Arcade Institut. Et puis on a fait une petite démo avec Poésie Renaissance. C'était l'occasion, oui, de faire notre démo avec notre musicienne, donc Nina Rouillet, qui enseigne aussi le violoncelle ici à l'Aubrière à Fondette. Elle est joueuse de viol de gambe et elle nous accompagne, elle compose pour notre projet Poésie Renaissance et elle dirige l'ensemble Les Obstinés. Donc là, on était juste en trio avec elle, mais on a un quatuor. Qui nous accompagne avec nos poèmes. Dans le slam, on a tendance, à la base, c'est une pratique a cappella, et on a tendance à chercher la musicalité qu'il y a dans les mots. Et puis après, il y a l'étape de les mettre encore en musique, mais c'est vrai que quand on additionne les deux, la musique des mots plus la musique, si on travaille vraiment profondément le projet à fond et que on se creuse vraiment la tête, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant. Et puis de rendre la poésie accessible, vivante, etc. On est dans la déclamation poétique, mais elle peut aussi se faire en musique. Et voilà, en fait, comme beaucoup de slameurs le font aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes pros dans le milieu du slam qui font ce genre de travail. Voilà, nous on est sur un projet comme ça qui est en route depuis un an là avec Nina. Et en fait, ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est vraiment d'associer la poésie contemporaine avec la musique ancienne et ça c'est vraiment et en même temps on se rend compte qu'il y a des liens. En fait c'est vrai que quand on est slameur et qu'on met en musique notre poème et notre voix, on la traite un peu comme si on était un instrument qui va se mélanger aux autres et c'est vrai que là particulièrement avec Nina ce soir, les duos qu'on a présentés, ça devient un dialogue entre le poème et la musique et tout ça s'entrelace. C'est un travail très très intéressant. En plus avec la viole, comme instrument c'est chaud, avec la voix, ça crée vraiment quelque chose, un univers particulier et je pense que le public le ressent. En tout cas c'est des retours qu'on a. Ouais. Le passé avec l'avenir, le passé qui redevient moderne parce qu'on se rend compte que oui, tout ça est très universel et hors temps en fait, hors temps. Le mot qu'on peut leur adresser, c'est de continuer parce qu'ils ont quand même un événement qui est unique dans la région, qui a un axe qui est vraiment populaire, accessible à tous et qui rend tout le monde un petit peu artiste. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. En tout cas, c'est aussi dans notre esprit dans le slam. Et il y a vraiment cet esprit-là aussi dans ce festival. Et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on aime. Et on les remercie de faire ce qu'ils font. Oui, et on ne peut que leur souhaiter bonne continuation et on espère pouvoir continuer d'être de la partie ces prochaines années. Alors la Meute Slam, c'est tous les mois à Arcade Institut, premier au deuxième mardi du mois. Donc, la prochaine c'est le 10 mars. Voilà, donc maintenant avec Poésie, la prochaine date, la prochaine actualité, c'est donc à l'Opéra de Tours, en première partie de Grand Corps Malade le 24 avril. 24 avril, donc... Pour trouver des places, il faut voir sur la billetterie À tes souhaits, l'association qui organise. Donc c'est un concert solidaire, donc c'est important puisque l'argent ira au CHU et pour les enfants qui sont battus, etc. Donc vraiment important. Et puis il y a aussi une date qui est importante, c'est la deuxième année, c'est le 20 juin donc à Tours, c'est le championnat de France, la Coupe de la Ligue Slam de France. Donc voilà, le grand championnat de France de Slam Poésie et ça sera au Bateau Ivre. Ne ratez pas, ça fera partie des dates d'ouverture. C'est tout un symbole et je pense que c'est complètement en accord avec le lieu aussi et l'esprit qu'il va y avoir dans ce lieu. Depuis très longtemps on est dans le coup et depuis très longtemps on a envie que ça se passe. Merci à toi.